coin de mon écran, tu as la possibilité de mettre en vedette le temps que je parle. OK. Alors, bonjour à tous. On vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le Costa Rica avec Marie-Josée Ariel. Je me présente Anne Godbout, je suis directrice de Spiritour. Spiritour, donc, on est un voyageur spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer et favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. C'est notre 15e année d'opération. Ce qui nous distingue, le fait qu'on a des groupes à dimension humaine, un rythme plus lent et dans notre sélection de voyages aux sources de l'aide, donc c'est des voyages qui ont des ateliers et des conférences sur le développement personnel. Alors, cette année, on a l'honneur, le privilège d'avoir Marie-Josée Ariel avec nous, auteure, conférencière, coach de vie aussi. Et donc, elle est avec nous aujourd'hui pour vous parler des ateliers qu'elle va offrir dans ce magnifique voyage au Costa Rica. Alors, Marie-Josée, je te laisse nous parler donc de ce magnifique thème que tu as choisi, qui est le rendez-vous avec le divin. Merci Anne, merci beaucoup pour cette super invitation. Je suis très emballée, très excitée de ce projet-là, de pouvoir allier le ressourcement personnel au plaisir du voyage, à la plage, à la chaleur, au margarita et compagnie. Alors, je trouve que c'est une super belle formule et c'est avec beaucoup, beaucoup d'entrain que je me prépare à ça. Alors, juste pour les gens qui ne me connaissent pas, je vais me présenter un petit peu plus longuement. Je suis auteure de 6 livres, dont 4 spécifiquement sur la spiritualité, dont le best-seller Dieu s'en moque, le guide pratique plus grand que soi, et 2 guides parents-enfants aussi pour apprivoiser la spiritualité. Je suis effectivement conférencière, coach en développement psychospirituel. Et moi, je chemine spirituellement depuis l'âge de 15 ans. Donc, j'en ai 46 maintenant, ça fait plus de 30 ans. Et ce qui est typique de mon parcours, c'est que j'ai vécu en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans. Et oui, j'ai été une bonne sœur, comme on dit. Puis, suite à ça, en fait, j'ai également fait un certificat en théologie. Alors, j'ai toujours continué à cheminer spirituellement. J'ai touché à toutes sortes de systèmes de croyances aussi. Aujourd'hui, en fait, ce qui me passionne réellement, c'est d'essayer de comprendre comment on se développe en tant qu'être humain au niveau de notre spiritualité, peu importe nos systèmes de croyances. Alors ça, c'est important que peu importe votre système de croyances, vous allez vous retrouver dans ce que je vais offrir au Costa Rica, parce que ce qui est plus important pour moi que la croyance, c'est l'expérience. Et ça, ben, c'est l'expérience est justement au-delà de toutes nos croyances. Et je suis aussi animée, en fait, d'un grand désir de rendre la spiritualité très concrète, très terre à terre, parce que je trouve qu'on a de la misère à s'y retrouver actuellement. Bon, tu sais, on découle d'après, on va dire, quelques décennies suite à la Révolution tranquille, où les gens sont de plus en plus, on fait la distinction entre spiritualité et religion. La religion qui est une façon, pour moi, parmi tant d'autres, de vivre notre spiritualité. Mais la spiritualité qui, elle, est quelque chose qui appartient à aucune croyance, aucune religion, aucune philosophie spécifique. Et pour rencontrer régulièrement les gens me disent, je sais pas trop comment me situer dans ma spiritualité, je sais pas comment pratiquer ça concrètement. Et au cours des 6 dernières années, dans mes livres et mes conférences, je me suis vraiment passionnée pour qu'est-ce que c'est qu'être spirituel aujourd'hui et comment le vivre dans 24 heures sur 24. Parce que pour moi, c'est clair qu'on n'est pas spirituel juste quand on médite ou juste quand on fait brûler de l'encens ou juste quand on écoute de la musique de relaxation. On est spirituel 24 heures sur 24. Donc, comment on va appliquer ça concrètement dans notre vie? Fait que ça me passionne vraiment, ce côté-là aussi. Mais ce qui m'anime profondément, c'est toute cette relation intime et personnelle qu'on entretient avec le divin, quel que soit le divin pour nous, peu importe le nom que vous lui donniez, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs noms à ça. Il y a des gens qui vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler l'univers, l'énergie, la vie, le créateur. Peu importe le nom, on ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a
pour les gens qui sont dans une spiritualité active, c'est qu'on a ce désir d'enrichir cette relation qu'on a avec le divin. Alors oui, j'ai choisi comme thème pour le Costa Rica, Rendez-vous avec le divin, qui va découler en fait, sincèrement, je vous le dis, là, c'est comme officiel un peu, d'un livre que j'ai écrit, que je viens tout juste de terminer cet automne et qui va probablement voir le jour au printemps 2019. Et qu'est-ce que c'est quand on parle de rendez-vous avec le divin? Bien, on parle de redéfinir, entre autres, ce qu'est le divin pour nous, de se donner la permission de redéfinir ce qu'est le divin pour nous. Alors, tu sais, un des ateliers, là, c'est vraiment là, faire du ménage dans nos croyances pour renaître à plus grand. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de toucher à certaines croyances que nous avons reçues qui viennent limiter justement cette conception du divin. Alors, pourtant, souvent, je dis aux gens, non seulement on a le droit de redéfinir ce qu'est le divin pour nous, mais on a le devoir de le faire si on veut le garder vivant, si on veut le découvrir tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Alors, ça, c'est un des thèmes des ateliers. Un autre thème d'atelier, il y a se laisser aimer inconditionnellement. Je crois qu'on a tellement beaucoup à apprendre à ce niveau-là, et spécialement dans ce lieu, dans cet espace où il y a justement un divin, que j'aime bien nommer, moi, une présence qui nous aime inconditionnellement et qui éprouve pour nous un amour incommensurable. C'est un défi d'accepter cet amour-là. Quand on réussit à l'accepter, on va l'accepter aussi davantage des autres. Un autre thème d'atelier, c'est accepter l'inconnu et le mystère. Parce qu'on a beaucoup de difficultés dans notre société de performance à vivre avec l'inconnu et le mystère. Dans notre société de performance, veut tout prévoir, tout contrôler, tout planifier. Or, la vie, c'est une grande part de mystère, une grande part d'inconnu et aussi une part de vide. Donc, d'apprivoiser ces notions puis de pouvoir vivre sereinement avec l'inconnu, avec le mystère, avec le vide. Parce que moi, je sais que tous autant que nous sommes, on a vécu ces périodes dans notre vie où on a été face à l'inconnu, face au mystère, face au vide. Et si on pouvait un jour arriver dans notre vie à vivre ces moments-là dans une sérénité et non plus sous une émotion de stress intense, d'anxiété, de peur et tout ça, mais vivre davantage ces moments-là dans une cohérence profonde. Alors, c'est ça que ça fait. Plus on approfondit cette relation intime et personnelle au divin, on va justement être capable de traverser des périodes plus houleuses dans notre vie en sachant profondément que le mystère, que l'inconnu et que le vide portent sa part de grâce et sa part de possibilité aussi. Alors, ce sont quelques thèmes d'atelier comme ça. Et comment ça va se dérouler? En fait, c'est que tous les matins au lever du soleil, moi, je suis une lève tôt. Je vais vraiment proposer une activité sur la plage. Tantôt, une activité qui sera peut-être plus des fois méditative, contemplative. Des fois, ça va être une vraie activité. Mais j'aime beaucoup, on va être dans un coin de nature absolument splendide. Donc, de pouvoir connecté à toute cette nature, à tout ce divin présent justement dans chaque élément de la nature. Ça va être extraordinaire. Donc, il y aura cette période-là le matin au lever du soleil pour les gens qui me voudront bien. Et ensuite, tous les avant-midi, un atelier conférence d'une durée de 2 heures avec moi, 2 heures, 2 heures et demie, là, ça dépend. Moi, je suis très flexible et je m'adapte et je suis là pour vous. Et dans ces ateliers-là, bien, naturellement, je vais offrir une conférence. Il y a toujours du travail écrit. Vous allez recevoir, en fait, au début du voyage, tous et chacun, un carnet qui va vous accompagner là, tout au long des activités qu'on va faire. Et il y aura aussi à chaque fois, à chaque atelier conférence, on clôt ça, on ferme ça avec un 30 minutes de méditation guidée. Et pourquoi la méditation guidée? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas habitués à la méditation. Et c'est beaucoup plus facile de commencer à méditer quand on y va avec de la méditation guidée. Et vous devez savoir aussi que pour moi, la méditation n'est pas juste un lieu pour calmer le mental. Ça, c'est un des effets de la méditation. Mais pour moi, la méditation, le but premier est vraiment de connecter à quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire de dépasser
tout ce qu'on est, de dépasser notre personnalité, nos émotions, nos sentiments, le passé, le futur, de dépasser tout ça pour entrer dans cet espace où on est pure conscience, entrer dans cet espace où justement l'espace est infini, mais où le temps n'existe plus, et pouvoir accéder à cet espace et savoir qu'on est dans cet espace. Alors, un des objectifs aussi que j'ai avec chaque participant, c'est que vous puissiez maintenant savoir quand vous êtes véritablement dans cette zone-là. Parce que des fois, on pense qu'on est dans la zone de méditation, mais on est encore dans le mental. Donc, de pouvoir avoir cet outil-là au retour à la maison. Et la méditation guidée va nous permettre aussi d'explorer. Alors, s'il y a des gens plus habitués à la méditation, mais ça va être aussi vraiment agréable pour vous d'explorer autre chose. Et tout le monde vraiment trouve son parti. Et ce qui est très beau de toute façon, parce que j'anime des retraites, c'est des fois, bon, les premiers jours, on sent comme un rythme qui veut s'installer, mais vraiment, plus la semaine avance, on dirait que plus les jours avancent, plus tout le monde est au même diapason au niveau de la méditation et ça crée réellement une cohérence qui fait que de méditer à plusieurs a quelque chose aussi d'extrêmement puissant. Alors, ça, on va avoir beaucoup de plaisir à vivre ça. Et je voulais dire autre chose, mais là, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête et je l'ai oublié. Je sais aussi, puis comme je disais, en fait, tu sais, on a ces activités le matin, mais tu sais, si à un moment donné, dans la semaine, quelqu'un dit « Oh, Marie-Josée, nous animerais-tu une méditation un soir? » Mais oui, je vais dire oui. Et on va, c'est ça, tu sais, je veux aller vraiment avec le rythme du groupe. Parce que comme je dis toujours, pour moi, quand on est dans une optique comme rendez-vous avec le divin, c'est pas moi le leader, on est tous des leaders. Donc, ce que je recherche vraiment, c'est cette espèce de cohérence, de rythme du groupe. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de profondeur à travers tout ça, mais aussi beaucoup de plaisir, parce que je suis quelqu'un qui aime avoir du plaisir et je pense que c'est fondamental. Alors, je ne sais pas, Anne, si tu as des questions que tu voudrais me poser ou si ça fait le tour, pas mal. Bien, je trouve ça super intéressant. De toute façon, on veut aussi que les spectateurs puissent interagir. Si vous autres à la maison, vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de présenter, à ce que Marie-Josée vient de présenter sur les ateliers, le contenu de ces ateliers, comment ça va se passer. Donc, n'hésitez pas. Là, on va passer au diaporama. Donc, pour présenter la destination du Costa Rica, l'hôtel où vous allez séjourner. Alors, on va y aller maintenant. Donc, partager l'écran. Entre-temps, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là vraiment pour ça. Voilà. OK. S'excuse, notre ordinateur est un petit peu lent. Donc, je peux vous parler pendant qu'il agit de la destination. En fait, le Costa Rica lui-même est une destination donc, qui est vraiment actuelle, à la mode présentement. Pourquoi? Parce que les gens ont le goût d'aller dans un pays où il y a beaucoup de nature. Hein? C'est vraiment le point fort du Costa Rica. Il y a une nature luxuriante, une grande diversité au niveau de la faune et de la flore. C'est vraiment extraordinaire. C'est un petit jardin d'Éden, un petit paradis. Je trouve que ça va très bien avec ta thématique, Marie-Josée, parce que effectivement, c'est très inspirant, les paysages. On s'émerveille à chaque instant devant la beauté de la création. Le lieu où vous êtes, donc à Samara, c'est dans la péninsule de Nicoya. Donc, je vais juste avancer à la carte pour vous montrer. Donc, vous voyez, on atterrit donc à Liberia. Et donc, Liberia qui est dans la région du Guanacaste. Et donc, vous allez descendre dans la péninsule de Nicoya. Mon Dieu, il faut faire
une petite correction, là, le Rio, en fait, on va plus loin. On va vraiment plus vers le sud. Et vous allez le voir dans un instant, là, donc on se retrouve. Est-ce que tu vois ma petite souris, Marie-Josée? Oui, je la vois. Oui, oui, On se oui, trouve oui. vraiment ici, là, sur les Oui, plages de Samara. oui. Samara qui est réputée pour sa magnifique plage, entre autres bordée de cocotiers, que vous allez voir dans les images, et la baie de Samara qui est vraiment magnifique parce qu'on est du côté du Pacifique, hein, comme vous avez pu voir là, sur la diapositive. Donc, on est du côté du Pacifique. On a des couchers de soleil vraiment splendides, des grosses vagues, mais dans la baie de Samara, ici, donc les vagues sont moins dangereuses. C'est une baie un peu plus calme pour se baigner. Alors, c'est vraiment très, très agréable. Donc, voilà. Donc, la présentation de Marie-Josée, donc, on vient de vous le faire. Et donc, je vous présente ici votre hébergement. C'est l'hôtel Villa Playa Samara. On l'a choisi parce qu'il est vraiment magnifique. Il est entouré de belle nature. Et il est situé directement sur le bord de la mer, dans la baie, comme vous voyez ici. Il est entouré de nature luxuriante et c'est un petit hôtel. Il y a seulement 106 chambres et sont réparties dans des petits bungalows. Donc, ce n'est pas le gros hôtel comme on peut voir là sur les plages de Miami. C'est vraiment des petits bungalows. C'est vraiment à taille humaine. C'est extraordinaire pour vivre le type d'atelier, le type d'expérience que vous allez vivre pour un voyage de ressourcement, justement par cette proximité-là de la belle nature qui nous entoure. Alors ici, vous voyez l'intérieur des chambres. Donc, une nouvelle catégorie de chambres qui peut accueillir donc jusqu'à 4 personnes, mais dans ce cas-ci, c'est 1 ou 2 par chambre normalement. Là, donc, vous avez soit un lit king size ou 2 lits queen dans les chambres, un mini-réfrigérateur. Vous avez aussi le sèche-cheveux, la cafetière, la climatisation, le téléphone, le coffre-fort et le Wi-Fi qui est gratuit, donc inclus dans chaque chambre. C'est situé, donc, comme je vous disais, sur la côte Pacifique, entouré d'une végétation luxuriante. Vous avez une variété de sports nautiques qui sont offerts par l'hôtel, dont la voile, le kayak, et puis jusqu'à 8 restaurants qui vont pouvoir satisfaire l'épicurien en vous. Donc, une grande variété de nourriture et on mange vraiment très, très bien au Costa Rica. Alors, comme vous voyez, une belle plage sur la baie. Vous allez avoir du temps pour bien en profiter et vous aurez l'occasion aussi pour ceux qui souhaitent donc d'aller faire des excursions. Il y a une journée, entre autres, parce que normalement les ateliers, c'est le matin, les après-midi sont plutôt libres. Et il y a une journée, donc le matin, il n'y a pas d'atelier pour permettre d'aller vivre une excursion. On va vous faire quelques suggestions. Donc, une excursion pour explorer la belle nature des parcs nationaux du Costa Rica. Il y a entre autres des parcs de volcans avec des sources thermales. Alors, on a plusieurs suggestions à vous faire. Il y a vraiment des endroits magnifiques à découvrir. Et comme je vous disais, il y a une grande diversité donc au niveau de la faune, la flore aussi. Alors, beaucoup pour les amateurs les ornithologues en vous, donc de plein d'espèces d'oiseaux, dont le quetzal qui est très reconnu. C'est pas celui-là, le quetzal il est plutôt bleu. Il y a aussi des toucans, il y a vraiment des oiseaux multicolores de toute beauté. Et donc des parcs nationaux qu'on peut visiter. C'est une citation de Frédéric Lenoir, comme le monde est beau par la variété de ses paysages, la vie spirituelle est belle par le foisonnement de ses chemins. C'est beau. Voilà, et les beaux couchers de soleil qu'on retrouve sur le Pacifique. C'est magnifique, magnifique. Voilà, alors ici, on a mis un peu les moments forts du voyage, des conférences et ateliers exclusifs animés par Marie-Josée Ariel. La séance de dédicace lors de votre séjour. Tu n'en as pas parlé, Marie-Josée, mais Marie-Josée a plusieurs livres déjà à son actif. Plus grand que soi, je pense que c'était ton premier livre. Dieu s'en moque, plus grand que soi, La lumière en toi, L'amour est un magicien. Ce sont les livres là, où je parle spécifiquement de spiritualité. Qui sait, j'aurai peut-être mon nouveau livre pour le mois de mars. Là, c'est à suivre. Wow, on a hâte de voir ça.
merveilleux. Après ça, les couchers de soleil, j'en ai parlé. Les plus, tout inclus. Donc, vous avez les 3 repas par jour qui sont inclus à l'hôtel avec une grande variété, comme on vous disait, les 8 restaurants sur place. Les boissons locales, le programme d'activité quotidien à l'hôtel, la localisation d'hôtel directement sur la plage, bordée d'une végétation luxuriante, puis les excursions optionnelles variées. Alors, comment on s'inscrit? Oui. Non, mais ce qui est chouette, c'est que... Oui. Qui est là, votre coordonnatrice. Oui. Donc, elle me rappelle. Donc, comment s'inscrire? C'est tout simple. Oui. Vous pouvez aller sur notre site web dès aujourd'hui. On demande un dépôt de 500 $ pour réserver votre place. Les places sont limitées. Et la balance du paiement, c'est 2 mois avant de partir. Donc, au mois de janvier, ça va être le temps pour votre paiement final. Vous pouvez soit payer par chèque, on vous donne une réduction de 50 $, ou payer par carte de crédit. Donc, les deux possibilités, les deux choix vous sont offerts. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez appeler à l'agence sur notre numéro sans frais 1-866-331-7965 et vous demandez à parler avec Laurence Morin. Donc, il pourra vous assister, répondre à vos questions et va vous assister dans votre processus d'inscription. On vous rappelle aussi qu'il y a un rabais réservé tôt de 200 $ qui est valide jusqu'au 30 novembre. Donc, ne tardez pas pour réserver votre place pour bénéficier de ce rabais de 200 $. Et les places sont limitées à 25, donc pour garder le groupe à échelle humaine. Alors, premier arrivé, premier servi. Voilà pour l'inscription. Si vous avez besoin d'une assurance voyage, bien sûr, on est là pour vous aider. On collabore avec la Croix-Bleue, donc qui est la plus réputée pour partir en voyage. Et vous bénéficiez d'un rabais de 10 % sur les assurances Croix-Bleue parce que c'est un tarif groupe. Alors, ça vaut la peine. Donc, vérifiez si vous êtes déjà assuré. Sinon, on pourra vous donner plus de détails. Et vous avez déjà les différentes primes d'assurance dans le formulaire d'inscription en ligne sur notre site web au www.spiritour.com. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va retourner sur notre tableau de bord pour vérifier si on a des questions. Marie-Josée, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter? En fait, tu sais, ce que je trouve aussi vraiment chouette, c'est je sais que sur place, au resort, il y a la possibilité pour les gens de faire différents types d'excursions. C'est optionnel, mais il y a vraiment... c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont une offre, eux autres aussi, d'activités pour les gens pour les après-midi. Alors, pour les gens qui veulent découvrir davantage autour là, de le Costa Rica, là. Je pense que tu nous parlais aux portes ouvertes, là, tu sais, que tu nous décrivais là, des choses qu'il y avait tout près, là. Oui, je vous disais, effectivement, il y a plusieurs parcs nationaux. Vous avez, entre autres, une île dans la baie de Samara qui est magnifique et qui est une réserve naturelle surtout pour les oiseaux marins et qui est bordée de sable rose. C'est vraiment de toute beauté. Alors ça vaut la peine. C'est sûr qu'il va y avoir une excursion de fait. Ou ceux qui aiment le kayak. Les kayaks sont prêtés gratuitement, c'est offert gratuitement, ainsi que la voile. Alors, il y a possibilité de vous promener dans la baie et d'aller à cette île. Alors, il y a plusieurs possibilités. Et puis, dans les excursions optionnelles, donc, on peut partir. Moi, c'est ce que je vous conseille fortement, c'est d'aller visiter un des parcs nationaux avec un guide naturaliste qui va vous expliquer vraiment la faune, la flore, va pouvoir vous aider à voir les paresseux qui se cachent au sommet des arbres, ou les singes, ou les toucans. Les singes, il faut se surveiller des fois parce qu'il y a certains parcs nationaux, ils ont apprivoisé les touristes, puis il y en a qui les nourrissent, fait que là, ils s'approchent, puis des fois, si on va prendre un petit bain dans la mer, dans le parc, nos sacs à dos sont là, puis ils vont fouiller dans les sacs à dos. Ils sont très coquins, les petits singes. Alors, plein de belles expériences comme ça qu'on peut vivre. Comme je vous disais, il y a des volcans aussi. C'est possible d'aller visiter un volcan. Entre autres, il y a le Rincón de la Vieja qui se trouve dans la région du Guanacaste. On peut monter jusqu'au cratère. Et puis,
Il y a aussi l'Arénal. L'Arénal, on ne peut pas monter au cratère parce que c'est un volcan qui est encore en activité. Si on est chanceux, on peut peut-être voir une éruption et il y a possibilité de se baigner aussi dans les sources thermales. Donc, il faut voir là, les différentes excursions qui sont offertes par le représentant sur place, donc représentant de Sunwing avec qui on fait le voyage en collaboration avec eux. Donc, voilà. En tout cas, j'ai vraiment très hâte, vraiment très, très hâte. Merveilleux. Alors, on va juste vérifier si on a quelques questions. Sinon, n'hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions et ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc, je répète le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 1-866-331-7965. Vous demandez Laurence Morin ou sinon vérifiez sur notre site Internet pour tous les détails de l'itinéraire et pour faire votre inscription au www.spiritour.com. Merveilleux. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à vous. Merci à vous. Merci aux gens présents. Puis je pense que ça va être aussi vu en rediffusion, ce webinaire. Alors, j'espère en tout cas que vous allez sauter sur cette occasion de mixer le ressourcement au voyage de plaisir. Moi, souvent, Anne, j'anime des retraites, puis souvent, c'est arrivé souvent que les gens m'ont dit, bien là, au prix que coûte ta retraite, je pourrais me payer un voyage dans le sud. Puis là, je les laissais parler, puis là, les gens, je dis, en effet, vous avez raison. Et puis là, les gens, ils enchaînaient, puis ils disaient, oui, mais tu sais, c'est ça, mais si je pars dans le sud, je reviens, puis c'est encore pareil, il n'y a rien qui change. Moi, j'ai besoin que quelque chose change à l'intérieur de moi ou dans ma vie. Alors, je vais plutôt investir dans un ressourcement parce que je veux pas juste prendre une semaine comme ça. Je veux vraiment qu'il y ait quelque chose. Alors là, c'est les deux ensemble. Et ce que je veux aussi, c'est ça que je voulais vous mentionner, c'est que je m'assure aussi que vous retourniez à la maison avec des outils pratiques et concrets. Ça fait vraiment partie de mon approche. Donc, un coffre à outils de choses que vous allez pouvoir appliquer quotidiennement, facilement, pour voir un effet durable à ce qui aura été mis en place pour vous tout au long de ce voyage-là. Voilà. Merveilleux. Merci beaucoup, Marie-Josée. Et sur ces beaux mots, on vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas, on est là pour vous et on espère que vous pourrez participer au voyage avec nous. Merci et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci.